vidéo aujourd'hui exceptionnelle. Parce qu'on a là un modèle rarissime, mais plus que rarissime en France, puisqu'elle n'a pas été vendue ici. Il y en a combien en France, tu disais? Potentiellement, il en reste 2,5. Parce qu'il y en a une qui a le moteur pétouf. C'est ça. Et il y en a une qui a été homologuée en 2011 en France. Il y a celle-là. Et à un moment, on était 4. Il y en a un qui en a acheté une. Et il n'a pas su l'homologuer. Il l'a renvoyée en Angleterre parce qu'il s'est impatienté. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai. Donc, il y en a 2,5. On va dire qu'il n'y en a que 2 en France. Tout à fait. Je vous présente la Vauxhall VXR8. Je vais essayer de vous raconter plus d'un siècle d'histoire, un siècle et demi en 1 minute 30. C'est parti, top chrono. T'es prêt ou t'es pas prêt? Abonnez-vous. Abonnez-vous pour... sérieux, on raconte que des histoires. À la fin de la moindre vidéo de J'essaye ta caisse, vous êtes au courant de 99% de l'histoire des voitures. Non, sérieux, c'est exceptionnel. Tout commence au 19e siècle, en 1857. Non mais t'es sérieuse? Ouais, je suis sérieuse. En 1857 est créé Vauxhall. Vauxhall, on va commencer par le nom Vauxhall. D'où vient-il? C'est d'abord un constructeur de machines et de moteurs et la première voiture sort en 1903. Le nom Vauxhall vient d'un très très riche noble chevalier du XIIIe siècle qui achète un domaine énorme en Angleterre, puisque là on est en Angleterre, qui s'appelle Foulques des Bréautés. Son domaine est tellement grand qu'il devient au final un quartier de Londres. Et aujourd'hui, Vauxhall est un quartier de Londres. Et le nom Vauxhall vient comme il s'appelle Foulques des Bréautés. Foulques Hall devient dans la déformation du langage, ça fait Foxhall. Vauxhall. Voilà d'où vient le nom Vauxhall. Et le fameux griffon qu'il y a sur le logo, c'était le griffon qu'il y avait sur les armoiries de Foulques de Bréauté. Et dès 1925, ils sont rachetés par le fameux groupe GM. Pendant près d'un siècle, ils vont appartenir à GM jusqu'en 2017. 2017, c'est racheté par PSA. Mais ça, on va y arriver après. Et comme Vauxhall est racheté par GM, GM rachète aussi 2 ans plus tard, en 1929, GM rachète ensuite Opel. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre Vauxhall, GM et Opel. Et que certains modèles, on les retrouve. Tu prends par exemple là, l'Opel Corsa. S'appelle Corsa chez nous. Chez Vauxhall, elle va s'appeler la Nova. La Calibra, par exemple, va garder le nom de Vauxhall Calibra. Donc certains modèles changent de nom, d'autres les gardent. Mais c'est là qu'arrive en parallèle, dans le groupe GM, il y a donc Opel en Allemagne, en Europe, il y a Vauxhall en Angleterre, et de là arrive aussi Holden en Australie. Tout à fait. Holden garde à l'origine plus ou moins aussi les Vauxhall, puisque c'est la conduite à droite qui est nécessaire. Donc c'est aussi plus ou moins sur la même base. Certains modèles sont modifiés, pas d'autres. Enfin bref, grosso merdo, GM est une immense banque d'organes et chaque constructeur pioche un peu partout pour fabriquer ses propres modèles, les modifie ou pas. Je peux même t'en rajouter 2. Ils ont vendu la Zafira en Amérique du Sud sous le logo Chevrolet. Ah ouais! Et aux États-Unis, c'est vendu sous le logo Saturn. Il y a eu l'Astra, il y a eu la Omega qui ont été vendues en Saturn. Un vrai bordel tout ça. Bref, en Australie, il y a donc les Holden, mais il y a aussi les Holden Special Vehicle, donc les HSV. Et ces HSV, c'est un petit peu le AMG ou le Motorsport d'Holden, donc les versions ultra sportives. Tout à fait. Jusqu'ici, on est pas mal. On est bien, on est bien. Il y a donc une berline du segment, par exemple, de la série 5. La classe E, la A6. Voilà, l'Holden Commodore. Ici, c'est la 4e génération. Sur cette version-là, il y a eu 2 phases. Donc, il y a la VE et la VF. Là, on a une VE. Tout à fait. Putain. Putain, tu m'as impressionné là parce que J'en peux plus. putain, avec tous les noms, tous les trucs, tous les machins, là, tu m'as Un impressionné. vrai bordel. Je pensais qu'à un moment on allait partir sur Holden Paso là, Faritas, tout ça là, mais non, c'est bon, là on y est là. Et encore, je te rajoute que là-dessus, il y a eu la E1, donc VE1 et la VE3. Oui, aussi. Parce qu'il y a eu les facelifts après 2011. Pour autant, dans tout ce bordel, ça reste un modèle à part entière. Donc c'est Holden qui décide d'abord de fabriquer cette caisse, qui arrivera ensuite en Angleterre sous le nom de Vauxhall. Mais à l'origine, c'est Holden et c'est les véhicules donc HSV. En Australie, c'est une HSV et en Angleterre, c'est une Vauxhall. L'idée de base était de concurrencer la M5 ou la E63 MG déjà à l'époque. Et on est en 2007. Et ce qui est dinguissime dans l'affaire, c'est que cette caisse, elle a
un moteur américain. Elle est née en Australie, elle est vendue en Angleterre et elle appartient limite à la France et à l'Italie. Pourquoi? Parce qu'en 2017, PSA rachète GM et que depuis peu, il y a maintenant Stellantis. Et Stellantis est né de la fusion entre PSA et FCA Motors, donc Fiat et compagnie. En 2017, quand PSA rachète GM, putain, cette caisse, elle appartient à PSA. Donc dans la gamme PSA, on pouvait presque dire qu'il y avait une propulsion avec plein de chevaux derrière, aux roues arrière. Quand même, c'était dingue. Holden aujourd'hui est mort. Ils ont arrêté en 2017, je crois. 2019 ou Ouais, 1er janvier 2019 ou 2020, Ah oui. ouais. Le dernier modèle sort justement, je crois, en 2010. Oh putain, je sais même plus. 2000. Je le mets là. Et pour fêter la fin de vie de la VXR8, ils ont sorti une version, je crois, à 15 exemplaires, c'est ça? 15 exemplaires qui a été vendu en Angleterre et je crois que ça doit être à peu près 100 en Australie. Ouais. Voilà, et elle s'appelle la GTSR. Et il y a Tout à fait. 595 chevaux dedans. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'on sait à combien d'exemplaires elle a été produite, la tienne? 566 exemplaires qui ont été vendus sous le badge Vauxhall. D'accord. Plus ou moins, c'est la moitié en boîte manuelle, la moitié en boîte auto. Et dans ces moitiés, ils ont vendu des moteurs LS2 en 6 litres ou des moteurs LS3 en 6 litres 2. Vous l'avez compris, on a un V8 de Corvette sous le capot. Et ça, c'est hyper insolent quand même. Ouais. Non mais merde. C'est remplacé, je lui ai remis ses badges d'origine. Est-ce qu'il y a des pièces communes avec des modèles que nous on connaît en Europe ou pas du tout? Pas du tout. Rien. Rien. Le pare-choc est à elle, les C'est ça. optiques sont Sont à spéciales. elle. Et Et le capot, pareil. Ah, pour l'histoire, moi en fait, je suis passionné Opel depuis 2001. En Ouais. fait, j'ai eu mon permis en 2000, j'ai roulé en 205 GTI. Après, je suis parti chez Opel et là, je suis tombé amoureux de la marque et j'ai eu plus ou moins entre 25 et 30 Opel. Mais non. Si, Ah ouais. et beaucoup, ouais. Calibra, Astra GSI, Astra OPC, tous les modèles. Ouais. Et en suivant la marque, j'ai découvert ça qui est sorti en 2007 et je me suis toujours dit, ben, j'en aurai une un jour. D'accord. Voilà. Le modèle de base, il lui ressemble même pas vraiment. Non, Tu parce vois qu'ils ont changé les pare-chocs avant, les jantes, Les la boîte de ailes. vitesse, les ailes. Le capot aussi ou pas? Est-ce que sur une Holden Commodore classique, il y a ce Si, capot-là? c'est encore ce capot-là, mais Ouais. après, sur les versions d'après, ils ont fait une grosse prise d'air aussi dessus, donc D'accord. différent. Et les aérations d'ailes aussi, c'est spécifique à ce modèle-là. Ouais, c'est des vrais qui servent à quelque chose, hein, c'est Ouais, pas du ouais, falche. ouais. Non, Ouais. c'est des vrais. Ouais. Bas de caisse aussi, spécifique à ce modèle-là. Et après, on a l'aileron Ouais, ah, qui est énorme. d'origine. Et Il est beau, hein. le pare-choc aussi. Donc c'est D'accord. vraiment... Et là, on Et est les- sur une ouais. configuration 100% d'origine. Là, je l'ai remis vraiment 100% d'origine, même que ce soit l'échappement, le moteur, les suspensions, tout est d'origine pour pouvoir l'homologuer. Justement, quoi. l'homologuer, d'accord. Mais à la maison, j'ai la ligne d'échappement avec le X-Pipe, avec les gros échappements 100%. Ah, pour le remettre après l'homologation. libre. Ouais, c'est ça. Pour faire un petit peu de bruit. Et donc là, on retrouve bien le logo HSV, donc Holden Special Vehicle. C'est ça. Je parle vachement bien anglais. Ça, c'est l'échappement d'origine. Ça, c'est l'échappement d'origine, ouais. Putain, quel matériau c'est ce truc? T'as vu comme c'est épais? On dirait de l'aluminium. C'est fou la sortie là, C'est épais en plus, hein. Mais C'est pas... c'est hyper épais. Ah, très bien. Tu fais C'est de la SMR. la SMR. Tu sais combien de pistons c'est à C'est l'avant? 4 pistons avant, 4 pistons arrière. Et à l'avant, je crois que ça doit être du 360 en disque. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est énorme puisque ça remplit la jante et 19 c'est pouces. C'est du 19 pouces. D'origine, il y avait les bandes aussi bien sur les bas de porte et sur le capot. Alors, c'était sur certaines séries, ouais. Ils ont sorti une série qui s'appelait Busters. Ouais. La fameuse Bathurst, qui est C'est une ça. course en Australie réputée. Et ils avaient rajouté le compresseur. Mais oui, ils ont mis un compresseur après. Ça suffisait pas juste un V8 Atmo, nom de Dieu. Là-dessus, tu la ramènes chez Walk-in Show en Angleterre et il te met le compresseur, t'as même pas besoin de changer les organes internes. Parce qu'à l'origine, la moitié d'Holden appartenait à Tom Walkinshaw. Tom Walkinshaw, Clio V6, ça vous cause? Enfin, surtout la phase 1. Moi, je sais pas si c'est une bonne référence, ce que je viens de dire. Non, bon après, c'était mieux ce qu'il faisait. Walkinshaw Performance. C'est écrit dessus, comme le port salut. Et là, donc, c'est le 6 litres V8, moteur LS2. Corvette C6, on a un moteur de Corvette. C'est ça. Attends, est-ce qu'ils l'ont modifié un peu? Tu sais s'ils ont fait quelque chose dessus ou pas? Ouais, ça a été modifié parce que dans la Corvette, elle fait 404 chevaux, je crois. D'accord. Sans dire de bêtises. Et ici, d'origine, c'est 417. Mais là, on peut voir aussi son numéro de construction. Donc celle-ci, c'est la numéro 51. Et donc, et sur combien on a dit d'exemplaires? 566. Et est-ce que tu sais s'il y en a d'autres en Europe? Il y en a en Allemagne. Il y a un Malou. On n'a pas parlé des Oh Malous. ouais, le
Malou. Alors Alors, là, c'est T'as le Malou truc. T'as Malou Ah bah là, il a Malou. Ah, j'ai mal au nulle cœur part. quand j'en vois une parce que j'en voudrais bien une. Je t'explique le Malou ce que c'est. C'est ça en... Ah, t'es pas prêt. En pick-up. Ah, 2 places. Pick-up de place. Non, Ah mais, ouais. mais ça, c'est en fait, c'est typiquement australien. J'ai eu l'occasion d'en voir parce que... T'en as déjà vu en vrai? J'ai été plusieurs fois faire le Performance Vauxhall Show en Angleterre. C'est un rassemblement où tu as que des Vauxhall et c'est 1000 Vauxhall. Mais on parle que de la Vauxhall sportive, hein. Après, ceux qui sont en Europe, donc ceux qui sont en Allemagne, Italie, Pays-Bas, moi en France, on a créé un groupe Holden Europe. T'as une boîte méca, donc là on retrouve C'est ça. bien le logo HSV. Alors c'est une 4 ou une 5 places 5 places. Siège mi-cuir, mi-alcantara, brodé du nom de la voiture. Eh ben, on est bien dans une voiture du groupe GM par contre. On retrouve tout du groupe GM, je trouve que ça y ressemble vachement. Donc là, t'as quand même voltmètre de batterie, pression d'huile, température d'huile. Juste avec les boutons ici dans l'ordinateur, tu configues si tu veux être en km/h ou en miles. Aux États-Unis, ouais, ça a été vendu en Pontiac aussi, ça. Donc là, t'as la ligne d'origine du coup. Là, elle est d'origine, 100% Ouais. d'origine. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment... On reconnaît le bruit, ils ont Le raison, bruit, hein, ouais, le bon petit V8. Ouais, ouais. Le bon petit V8 de la C6. Et à chaque fois que je les démarre, j'aime bien ce sentiment. On sent vraiment la force du V8. Ouais, ouais, t'as un on sent monstre. quelque chose, une ADN de la voiture. Ouais, quoi. ouais. Comment tu fais pour trouver les pièces? Tout vient d'Angleterre? Angleterre, après tu as eBay États-Unis, Ouais. Rock Auto. Mais eBay États-Unis, pourquoi? Pour les pièces moteurs ou même Ouais, c'est pour ça, le reste? pour les pièces Ouais. moteurs, tout ça. Ouais. Et en plus là-dessus, sur le V8 américain, le prix des pièces, c'est Pas cher. la moitié prix de quelque chose de chez Peugeot ou Ouais. Renault. Quoi. Ah, Franchement, l'entretien, c'est très très raisonnable. ouais. Et en plus, c'est fiable. Ouais. Et en pièces de carrosserie, On peut trouver via eBay Australie Ouais. des pièces. Bon, par exemple, un feu arrière, on est à 1400 € par exemple. oh sa mère l'hypopète. Ouais, juste Oh, un putain. feu arrière tout simple. Ah putain, le Bon, par jour- contre, oui, ouais. là, les pièces spécifiques, parce que c'est spécifique à ce modèle-là, les prix montent très vite. On va aller rouler, non? ouais. Il y a en fait comme t'as un système Merde. qui check tout le. T'as vu ce que j'ai fait là? j'ai vu, t'as cherché Ouais, la chercher la ceinture du ceinture. mauvais côté. Le volant est grand. On va devoir crier pour se parler, pour s'entendre. Mais je suis vachement loin, tu m'étonnes. C'est large, c'est pour traverser toute l'Australie. l'Australie, c'est géant. J'ai du mal à me rendre compte où est mon Tu vas y cul. arriver? Oh, ça fait plus de 5 mètres de long, je prends mon temps, je veux pas aller dans le trou. Ah, pas possible ça. Là, est-ce que là je suis bien placée? Là, t'es bien. Elle est plus large qu'une voiture européenne. Ouais, Et- plus large, plus longue. C'est même conduite plus à grand droite. qu'une série 5. Ah, ça doit être plus large, on va vérifier dans les specs, mais ouais, Ouais. t'es vraiment là. Voilà, on traîne avec la boîte. Du coup, t'as trouvé des pièces chez Walking Show. Oui, Ça veut dire que Walking Show vend des pièces à l'unité pour ce genre de voiture alors? c'est ça. Et toujours, ils font l'entretien. Tu peux l'amener chez Walk-in Show en Angleterre, là, et D'accord. ils te font tout l'entretien du véhicule. Ils te vendent des upgrades, hein. Tu peux aller mettre le superchargeur, tu peux passer en étrier 6 pistons, tu peux passer avec les jantes 20 pouces, 21 D'accord. pouces. Ils vendent énormément d'accessoires pour ce véhicule. Et dans l'évolution et la fabrication, la conception, je vais y arriver, de la voiture, vu qu'il y a écrit Tom Walking Show devant, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais, en détail? S'ils sont occupés du châssis ou de la boîte? Non, ça c'est HSV directement. C'est que HSV. C'est HSV qui ont géré. Walk-in Show, c'est lui qui s'est occupé d'importer les véhicules en Angleterre. Ah, c'est tout. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, ils ont quand même mis le nom dessus. Et ben ils ont mis le nom dessus parce que là sur l'admission elle a été changée. Ah. Et c'est D'accord, c'est parce que tu as une admission Tom Walking Show qui a écrit, c'est écrit sous le capot. c'est ça, elle est un petit peu plus large que l'origine. D'accord, il y a un arbre qui nous a chié dessus, t'as entendu? Ouais, je l'entends. Je suis en 2 là, ouais. Non, je suis en 4. On s'en fout, il y a un V8, rien à foutre. Ah, tu peux même démarrer en 6, ça passe. Ah ouais, j'en suis sûr. Mais quand tu désactives toutes les assistances, tu t'amuses quoi. Ça doit être une vraie drifteuse du coup, non? Ouais, dès que tu appuies, de toute façon ça part. Hein.
la commande de boîte est très très ferme. Ouais, Je trouve, il faut tu être vois. juste en plus dans les rapports parce que entre la 3, la 5 ou la 2, la 4, ils sont très proches. C'est ferme, c'est droit. Oh merde, ça marche. Voilà, faut encore que je prenne la route, est trop petite. Timothée, ça va pas du tout. J'aime bien la direction. C'est bien, hein, quand même. Hein. Ah, c'est précis. Ouais, C'est précis. Quand tu as l'habitude de conduire le véhicule, c'est très 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 précis. ouais. J'aime bien, là. Dès que tu augmentes un peu le rythme, tu sens qu'il y a... Il y a du monde. Et c'est instinctif. Ah oui, et l'autre qui est en France, c'est également une rouge, Ouais. mais en boîte automatique. Je crois même que c'est une boîte séquentielle. Ouais, parce que vrai. c'est juste, ouais. C'est pas une boîte automatique de merde, quoi, Non, tu vois. non. Ça fait mieux de dire séquentielle. Sans le couple, 550 NM de couple. Ah oui, on l'a pas d'origine. dit, 550 NM. Donc a été vendue aux Émirats Arabes Unis. Ouais. Donc Chevrolet Lumina SS. Elle a été vendue aussi donc aux États-Unis sous le logo Pontiac. Ouais. Avec donc là c'était la Pontiac GT G8. Et il y a eu plusieurs versions. Il y a eu un V6, il y a eu un V8, mais un V8 américain qui n'était pas un LS. Et après, ils ont vendu la version la plus performante, le LS3. Et là, c'était la GPX, G8 GPX. Comme on dit, la licorne. Ouais, voilà, c'est la licorne, 566 exemplaires, c'est pas beaucoup, hein. Non. Et il en reste, je pense, à plus ou moins 330 en circulation. Seulement Ouais. Pourquoi Ouais. si peu? Les autres, elles sont pétées, tu crois? Pété, il y en a eu une partie qui est partie faire le BTCC là en Angleterre. Ah, ils ont pas fait des modèles exclusifs au BTCC? Non, ils les ont rachetés, ils les ont repris des concessions neuves et ils les ont balancés comme ça. compétition. En compétition. Ah ouais. Ah, ce son. Putain, c'est génial. Eh, ça marche, hein. Ouais. Tu sens pas trop dans les reprises et tout, grâce au couple, le poids est pas un... Tu vois, c'est pas un gros défaut. Non. Et puis je trouve qu'en termes de châssis, là, t'as une sensation à la direction qui fait que tu sens pas trop le poids. Je trouve que d'origine, les suspensions que t'as sont bien réglées. Ouais. Tu sais, c'est pas le bateau à vomir. Ah non. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'il y a de la perf derrière. Elle est équilibrée en fait comme voiture. Exactement, elle est équilibrée. Ça, c'est insolent. Et j'ai eu l'occasion de vraiment pousser. Là, j'ai mis à 277. Ouais, en Allemagne. Et franchement, super. Ça pousse pareil en 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as la même poussée en fait. C'est linéaire avec le V8 qui est rageur et il en veut jusqu'au bout. Quoi. Ouais, t'en as tout le temps, c'est ça que tu veux C'est dire. ça, ouais. Mais ce moteur est génial. De toute Ah, façon, j'adore. attends, c'est quand même un moteur de Corvette. Ouais. C'est légendaire. Corvette, Camaro, ils l'ont monté dedans. Et, Oui, voilà la Camaro SS. Franchement, quitte à prendre un moteur dans une banque d'organes, qui était le groupe GM, ils ont pris le mieux. Ou le Tout à plus fait. insolent, sérieux. Non, c'est vrai. Bah ouais. C'est vrai. Bon, comme ta caisse est précieuse et que je t'ai chauffé les pneus et l'huile, c'est toi qui vas prendre le volant maintenant. T'es d'accord ou pas? Allez, c'est parti. Parce que là, c'est quand même un sur-honneur que tu m'aies confié ton jouet quand même. Bah, la confiance. La confiance. Ouais. Et... Bah merci. Eh ben écoute, c'est une découverte. Moi, je pourrais dire que je l'ai conduite et je suis ultra fière de cette découverte. C'est y a génial. pas de quoi. C'est vraiment t'as la grosse GT qui va vite, quoi. Tu vois? Ça, ouais. Ce qui m'a plu, c'est que ça n'a rien d'américain à part le moteur. En termes de châssis, sensation de conduite. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? c'est différent de tout ce qu'on connaît déjà en Exactement. Europe. Avec Ouais. tous les imports des États-Unis, c'est encore différent. Exactement. Et c'est pour ça que ça en reste une caisse très spéciale, quoi. Ouais, vraiment avec son identité à elle.
Ah Dis donc. Ah, t'as chauffé les pneus, les freins? Ah ouais, j'ai tout chauffé, mais je suis à la pire des places. Finalement, je préfère être là. Ouais, parce que t'es sur la place où tu dois contrôler et tu contrôles rien, quoi. Oh putain. Qu'est-ce que ça freine bien. J'adore, c'est dès que je dis putain, tu freines. Timothée, je kiffe. Ah là, si je freine... Ouais. Ça s'arrête super bien, c'est étonnant. Et t'as pas de déséquilibre quand tu freines? Du tout. Non, j'ai pas freiné à ta place, promis. Là, j'ai pas vu. Et pour la petite histoire, en 2019 ou 2020, aux enchères, la dernière donc HSV GT SR, elle est partie à 1 million. 1 million. 1 million, wow. Elle est partie à 1 million. La chance que j'ai grâce à toi. Bon, ça valait le coup d'attendre pour participer. J'essaye ta caisse ou pas? Ah, quand même. Putain. Bah, ça quoi, l'attente, elle n'a pas été énorme. Hein. Quand tu prends rendez-vous, c'est ce que Daniela le disait hier. Elle dit à partir du moment où on a parlé, oui, on va faire la voiture, on va passer dans l'émission. Elle dit on a cligné des yeux, on est arrivé. Bah voilà. Mais en fait, tu regardes tellement de vidéos, le temps il passe tellement vite, et puis ça nous a laissé le temps de préparer la voiture aussi. J'avoue qu'on l'a un peu nettoyée. Ça, c'est vrai que là-dessus, tout le monde est génial, tout le monde prend soin de préparer la voiture pour venir. Et ça, je trouve que c'est un honneur et que ça fait plaisir.